tu peux fortement acclamer le Seigneur? Le soutien de cette anointing. Que faire pour conserver l'onction? Je vais le dire à quelqu'un. Autant nous cherchons à voir, autant nous devons chercher à conserver. Tout ce que tu reçois sans conserver diminue. Les premiers pas vers l'augmentation, c'est la conservation. Voilà pourquoi la dernière prière sacerdotale, Jésus a dit au Père, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. C'est une façon de conserver. C'est travailler en conservant tout en prospérant ce qu'on conserve. Si tu n'évolues pas spirituellement, c'est parce que tu ne conserves pas les premiers amours que tu avais pour Dieu. La conservation des premières choses amène l'augmentation. Dieu, sachant que l'homme s'habitue à toute chose qui devient répétitive, Dieu créait des choses nouvelles. J'aimerais te dire ceci. Si tu n'as plus des expériences spirituelles dans ta vie, sache qu'il n'y a plus de progression. La nature de l'homme, c'est une nature qui s'habitue aux choses répétitives. L'église là, tu es habitué à venir à l'église. Et cette habitude là, de venir à l'église, si le Seigneur ne crée pas de nouvelles choses dans ta vie, ça sera un pas vers la régression. Le Seigneur rencontrait Abraham. Le Seigneur parlait avec Abraham. Le Seigneur était en train de conduire Abraham. A promis à Abraham Isaac, c'est Dieu. Qui a donné des promesses à Abraham, c'est Dieu. Qui a oué Abraham, c'est Dieu. Mais il y a une destination. Onction nyonso ezaka na destination na yango. Amen. Onction te pas suka na nzela. Onction nyonso eza na destination na yango. Étant donné que l'onction a une destination, alors la conservation doit être la priorité des rois. Les plus grands gâchis du monde, la plus grande perte du monde, c'est être roi et de ne pas arriver à destination. Et ça, on n'est pas quoi, on a combien de siga et combien y arrive. Pourquoi tu dois conserver. Et c'est que le bâti là. Il a déjà Isaac. Anna Isaac. Mais cela n'est pas sa destination. Isaac n'est pas ta destination. Isaac c'est une bénédiction qui est dans ton chemin. Isaac après cela, Dieu me voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Quand est-ce qu'on perd souvent l'onction? C'est quand ça marche. On perd souvent l'onction quand il y a des résultats. Quand il n'y a pas de résultats, on cherche les signes. On prie Dieu afin que Dieu agisse. Mais quand il y a les résultats, on devient orgueilleux. On pense que c'est nous qui avons fait ça. On pense que c'est devenu automatique. Pourquoi on va encore chercher Dieu? Parce que quand je prie, les gens sont guéris. Pourquoi je chercherai encore Dieu? Et Dieu comprenait cela. La Bible dit ceci. Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Je vais dire à un enfant de Dieu. Quand est-ce qu'on doit obéir à Dieu? C'est avant qu'on ait Isaac. C'est quand on a Isaac. Et c'est après qu'on ait Isaac. Quand est-ce qu'il faut tomber ça? Quand est-ce qu'on doit tomber ça? Mais avant,
totosa nzambe to bapesi biso Isaac mpe tozotosa ye na nsima kopesa biso Isaac. Tu sais, on perd l'onction quand? Parce qu'on obéit avant Isaac. On essaye un peu d'obéir quand Isaac est fou. Mais après Isaac, on n'obéit plus. Quand on était chômeur, on était à l'église. Prier Dieu. On était intercesseur. On était protocole. Quand Dieu nous donne un travail, le premier moment, on essaye d'obéir. Et après, oh, Dieu, sachant que tu as une destination, il veut te garder avant Isaac, pendant Isaac et après Isaac. Regarde le monde que tu fais à Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu veux que Dieu te donne. C'est pour ça que tu gênes. C'est pour ça que tu es régulier à l'église. Mais lorsque Dieu te les donne, ça s'arrête là. Que la bénédiction n'arrête pas le parcours de l'onction dans ta vie. Tu étais un bon ouvrier quand tu n'avais encore rien. Quand Dieu t'a donné. Après, pour le service éternel. Que la bénédiction n'arrête pas le parcours de l'onction dans ta vie. Dieu a donné à Abraham Isaac. Mais ce n'était pas le seul que Dieu voulait donner à Abraham. Au-delà d'Isaac, Dieu voulait donner toutes les nations. Si Isaac arrête ton obéissance, tu arrêtes la possession des nations. Celui Isaac a kati, faut ça le au kati pe au fulu ma école. Tu n'as pas compris. Celui Isaac a soumis obéissance na yo, c'est que on raté par nation au après Isaac. Dieu ne bénit pas l'homme de rendement d'abord. Il te donne un peu, il voit comment tu réagis. C'est pourquoi la Bible dira, si tu es fidèle dans les petites choses, on te donnera des grandes. Dieu donne Isaac, mais il garde les nations. Si tu t'arrêtes à Isaac, tu perds les nations. Ton onction te bénira au-delà de tout ce que tu as aujourd'hui. Et si tu rates la conservation de ton onction aujourd'hui, tu rates les plus grands que tu auras demain. J'ai pris Dieu que le mariage ne te fasse pas rater ces grands ministères que Dieu t'a donné. Il y en a beaucoup après se marier, ils ont abandonné le ministère. Ils ont perdu la conservation. C'est tout ça. Dieu lui dit, prends ton fils, va sacrifier à l'holocauste, à Morisha. Après, on s'est levé de ton matin. Je crois que Dieu lui a fait ça la nuit. Et le bon matin, Abraham s'est levé. Il a pris son fils. Il a pris ses serviteurs. Sans dire à Sarah. Il est parti. Pour conserver l'onction. Le premier élément, c'est l'obéissance. Pour conserver l'onction, c'est l'obéissance. Abraham a un grand parcours. Abraham a une grande destinée. Mais cette destinée ne peut être réalisée que s'il obéit. Ce n'était pas la première fois qu'Abraham marchait avec Dieu. Il a commencé à obéir quand il ne savait pas exactement qui était Dieu, quand il a demandé de quitter sa patrie. Mais jusqu'à quand il connaît Dieu, Dieu est en train de le soumettre dans une figure d'obéissance. Quand est-ce que nous, comment on obéit à Dieu?
On doit obéir à Dieu à tout le temps et de manière continuelle. Celui qui veut conserver l'onction, c'est celui qui doit apprendre une obéissance absolue et continue à Dieu. Pour parler de l'obéissance, on doit avoir la notion de la supériorité et de l'infériorité. Cela signifie quoi? Celui qui obéit à Dieu adore le Seigneur. Oh, quelqu'un est mon les premiers pas faire l'adoration, ce n'est pas les cantiques. Les premiers pas faire l'adoration, ce n'est pas les soirs, Saliawa. Les premiers pas faire l'adoration, ce n'est pas le fait d'entrer à l'église. L'adoration ne commence pas à l'église. L'adoration ne commence pas au début du culte. L'adoration ne commence pas quand les chantres sont montés. L'adoration ne commence pas quand le modérateur envoie un sujet. L'adoration commence quand tu obéis à Dieu. Là où il y a pas de chantres, là où il y a pas de pasteurs, là où il n'y a pas de modérateurs, là où il n'y a pas de batamis, là où il y a personne, l'adoration commence dans l'obéissance. L'obéissance, c'est le premier pas vers l'adoration. Et l'adoration, c'est l'huile de l'onction. Oh, je vais dire à quelqu'un. L'adoration, c'est l'huile de l'onction. L'onction que tu as mis sur toi. Il y a une huile qui l'enflamme. C'est l'adoration. Voilà pourquoi Élisée, pour avoir le message de Dieu, il devait chercher un adorateur. Voilà pourquoi dans la Bible, même lorsque Saoul avait les mauvais esprits, il fallait qu'il y ait un adorateur. Parce que l'adoration, c'est l'huile de l'onction. L'onction augmente. L'onction augmente. L'onction augmente. Cette adoration dont je parle, c'est l'obéissance. Ce n'est pas alléluia, alléluia, tu penses que l'onction augmente. Non, 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 non. C'est Dieu m'a envoyé, je suis parti sur ce moment que l'onction augmente. L'onction ne se commande pas dans les cultes. L'onction ne se commande pas quand le mouvement est dans les cultes. L'onction ne se commande pas quand les gens parlent. C'est faux et archi faux. Oh non, compagnie. Oh Sana. Oh, l'onction est en train d'augmenter. Non, non, non. Ce sont les ressentis. L'onction se montre même quand rien ne bouge. L'onction se montre même qu'il n'y a pas de mouvement. L'onction, quand ça augmente, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a que le mouvement de l'obéissance qui augmente l'onction. J'ai désobéi à Dieu. Dieu m'envoie au fils d'Isaac. Et je refuse. Et je parle à mon montagne pour adorer. Et là je fais papa, vous allez m'amener. Il y a la charge d'épaule. Il y a onction T. Si tu as désobéi, il n'y a pas d'onction qui tient. L'onction est en train de monter sur elle. L'onction, non, ça c'est pas l'onction, c'est un mouvement de l'esprit. C'est un mouvement comme le mouvement de Bethesda. Ça vient de sa part. Ça vient de sa part. Mais ce qui reste et améliore, c'est l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? C'est le fait de se laisser gouverner. L'obéissance, c'est le fait de se laisser gouverner. Il y a un mot qui n'existe pas dans l'obéissance. Ce mot-là s'appelle le consentement. Obligé. Parce que c'est un supérieur, toi tu es inférieur, tu es obligé. Dans l'obéissance, il n'y a pas de consentement. Seigneur, tu vois moi, pour que je parte de l'évangélisation, je dois avoir ça. Ça c'est le consentement. Ça ce n'est pas Dieu. Dieu te dit, va à l'évangélisation, tu prends tes cartouches, tu
l'évangélisation, tu ne négocies pas. Dans l'obéissance, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de consentement, il n'y a pas ordre et exécution. Pourquoi on ne conserve pas l'onction? Parce qu'on négocie les ordres de Dieu. On négocie la mission de Dieu. C'est que on négocie. On pense qu'on a quelque chose à dire dans l'ordre de Dieu. C'est maintenant petit. Toute personne qui négocie avec la volonté de Dieu perdra son onction. Tout le monde va spécialiste en négocier dans ça. Ça me fait tout la vie dans ma ça il va voir. Ça me fait tout la vie. Va en retraite. Non, Seigneur. Moi, ce jour-là, je n'irai pas en retraite. Il faut demander mon avis aussi. Là, je ne suis pas parti en retraite. Le dimanche, je suis à l'église. Dieu soit salut, salut. Amen. Ça monte, pas, ça descend. Ça descend vraiment. Je te dis, ça descend. Regarde. Tu as connu Dieu avant de connaître Isaac. Et ce qui t'a donné Isaac, c'est la marche avec Dieu. Si tu négliges la marche, tu perds même Isaac. Amen. C'est pourquoi le Bible dira, c'est lui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause du Christ la récupérera. C'est qui t'a donné l'argent, c'est ce à quoi tu dois t'attacher. L'obéissance, c'est une flèche qui va de haut vers le bas. Et n'entraîne aucune discussion. On a la négociation. Tu n'auras jamais raison devant le ordre de Dieu. Jamais et jamais. Aucune raison. Voilà pourquoi moi je pense que nous devons augmenter notre temps de repentance. Parce que quand on n'obéit pas, on est sanctionné. Toi et moi, on n'obéit pas. On doit montrer la repentance. Parce que c'est une sanction qu'on est en train de s'infliger. Si tu veux garder l'onction dans l'obéissance, ne discute pas les décisions de Dieu. Ne discute pas les décisions de Dieu. Dieu t'a dit quoi? Prends Isaac. Oui, prends Isaac. Et la Bible dit ceci. Abraham, le lendemain matin, comme tout le monde ne le voit pas, la meilleure heure d'obéir à Dieu, c'est quand tout le monde ne te voit pas. L'obéissance, c'est une intimité. Elle s'exécute quand les gens ne voient pas. Si tu veux obéir parce que les gens voient, c'est juste de l'orgueil. Tu veux prouver aux gens. C'est moi qui fais ça. Mais celui qui obéit à Dieu, il n'a pas besoin que les gens sachent. Il donne en coulisses. Il règne en coulisses. Il fait en coulisses. Il n'a pas besoin qu'on cite son nom. Abraham est sorti le matin. Quand personne ne le voyait, c'est pour faire la volonté de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, sois dans le noir, mais pour faire la volonté de Dieu. Sois caché, mais pour faire la volonté de Dieu. Entre dans ta chambre, pour faire la volonté de Dieu. Là où tu iras, que les gens te connaissent ou ne te connaissent pas, faire la volonté de Dieu. N'oublie pas, tu as un Isaac. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu mettras ton Isaac dans le noir. Voilà pourquoi les hommes de Dieu puissants qu'on connaissait, à force de faire des mauvaises choses en cachette, ils ont perdu sur leur Isaac en cachette, ils sont sortis vite. On a vu un tombeau assis là. Mais il y a des l'église de l'autre. Il y a des gens qui vont de l'autre. Et bon, pourquoi ils demandaient que moi tout ça sauter?
Pour entre Marie et lundi, il y a quelque part. Et si la route voilà, Isaac n'a rien fait. Mais dimanche, notre soeur a bien chanté. Elle a chanté avec l'onction. Arrivé le lundi. Elle ne transmet plus rien. Surveillez bien. Après dimanche et lundi. Elle a perdu ça. Après obéir à Dieu, l'homme personne ne te voit. L'onction augmente quand tu n'es pas hypocrite. Et parfois, il m'a dit dans l'obéissance, il n'y a pas d'hypocrisie. Ah, je suis dans le coulisses comme je suis dans les prières. Je suis dans les coulisses comme je suis dans le public. L'onction n'interdit pas ta vie privée. Mais l'onction t'interdit la vie en cachette. Tout le monde n'a pas une vie privée. Mais un enfant de Dieu n'a pas de vie cachée. Après, sort ton Isaac. Il réveille tes serviteurs. Celui qui obéit à Dieu, il arrêtera le sommeil de ceux qui dorment. On nous appelle l'église de réveil. Mais on est devenu l'église de sommeil. Parce que l'obéissance n'est plus.